Salut, nous c'est Olivia et Kevin. Avec nos 3 enfants, on a eu envie de changer quelque chose dans notre vie. On a donc commencé en retapant entièrement une vieille caravane 4 places de 1979. Elle était vraiment en sale état, mais on a relevé le défi. Après 18 mois de travaux pour la transformer en véritable petite maison pour nous 5, on peut enfin en profiter. Mais on se rend vite compte que l'espace n'est pas suffisant, alors on a choisi de se lancer dans un nouveau défi de taille. 12 mètres de long, 2,50 m de large, 3,60 m de haut, on a choisi Iris, un magnifique Iliad RTX de 2003 et on va le transformer en camping-car géant pour y vivre à l'année. Suivez-nous dans cette nouvelle aventure. Du bas de l'escalier. Je me figeais complètement immobile dans le noir. Un autre craquement, encore un pas. Je me levai, surpris que mes jambes soient si molles. Je tendis l'oreille, osant à peine respirer. Encore un pas, lourd. Il y avait quelqu'un dans l'escalier. Quelqu'un qui montait au grenier. Quelqu'un qui venait pour moi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc bon, là on est en plein jour, ça fait un peu moins peur. On espère que cette petite mise en scène vous a fait plaisir, voilà, parce que nous on a pris du plaisir à la faire, les enfants aussi. Donc cette petite mise en scène, c'était exclusivement pour vous présenter cette petite lampe. Alors je vous préviens tout de suite, évidemment c'est un partenariat commercial. C'est un partenariat avec la marque Olight qui nous a envoyé cette lampe qu'on a choisie. Il y a plusieurs coloris différents. Donc cette lampe, c'est la Lanterne Classique 2 Pro. Alors pour tout vous dire, pour être 100% honnête, je l'ai vue sur Instagram et je suis tombé tout simplement amoureux de cette lampe. Olivia a adoré aussi. Parlons de cette lampe, clairement, c'est un petit bijou, elle est super chouette. Donc cette lampe, vous l'avez en plusieurs coloris. Nous, on a choisi la verte, mais vous l'avez en blanc, en gris, en bronze et une édition limitée qui était en orange, mais qui n'est plus dispo malheureusement. C'est bon les avions là? Vous n'avez pas marre de voler? On va appeler la tour de contrôle. Ça commence à être embêtant les avions. Moi je vais appeler l'aéroport, il y en a marre. Donc cette lampe au niveau des caractéristiques, elle fait 700 grammes, c'est pas très lourd. Vous avez 2 systèmes d'accroche, vous pouvez la prendre comme ça. Vous avez un petit crochet sur le haut. Pour l'éclairage, vous avez 2 types d'éclairage, donc de 10 à 300 lumens. L'autonomie à 10 lumens, vous avez 180 heures d'autonomie, donc c'est énorme. Et à 300 lumens, vous avez à peu près 20 minutes, 20-25 minutes d'autonomie. Et c'est vraiment top pour une petite lumière d'ambiance, pour quand vous faites un petit repas dehors à l'extérieur, ou quand vous voulez vous balader en forêt et vous faire des petites histoires. Et encore un avion. 4 minutes d'enregistrement, 4 avions. Arrêtez de prendre l'avion, prenez le train, sans déconner. Vous avez aussi un petit truc en plus sur cette lampe, vous avez une batterie intégrée. Donc vous pouvez recharger votre téléphone, votre tablette, vous avez 11 200 mAh de stockage. Et ça c'est cool. Par rapport à l'étanchéité, vous avez la possibilité d'emporter cette lampe sous la pluie. Alors attention, elle n'est pas 100% étanche, elle est IP5X. Donc elle résiste à une petite pluie modérée. Par contre, elle n'est pas étanche à la submersion. Attention, en même temps, vous n'allez pas vous baigner avec ça. Pour la recharge, vous avez la possibilité de soulever cette petite languette. Vous avez de l'USB-C pour la recharger. Vous avez de l'USB normal pour recharger votre tablette ou votre téléphone. Et je pense qu'on a fait le tour de la présentation de cette jolie petite lampe. Donc actuellement, entre le 25 et le 28 octobre, vous avez moins 40% sur tout le site. Pour accéder à la boutique Olight, je vais mettre le lien dans la description. Je vais mettre le lien direct vers cette petite lampe que vous allez pouvoir acheter justement dans les prochains jours, là, entre le 25 et le 28 à moins 40%. Et quand cette période de promotion sera terminée, et ben vous aurez quand même la possibilité d'avoir 10% de réduction sur tout le site avec notre code promo que je vais mettre juste ici.
et dans la description, Time to Escape, -10. Donc je le redis, c'est un partenariat, forcément, c'est une collaboration commerciale, mais en plus de ça, nous on avait vraiment un vrai coup de cœur pour cette lampe, on en parle vraiment parce qu'elle nous plaît beaucoup et qu'on la voulait. Donc voilà, c'était une solution aussi pour nous de l'avoir, et on en est super content, on l'a testé du coup en réel, et on en est vraiment très content, les enfants l'adorent, et je pense qu'on va même en prendre une deuxième. Et j'oubliais un petit truc, pour toute commande entre le 25 et le 28 octobre sur le site, vous avez un cadeau gratuit. Pour nous, pour cette lampe, on l'a pas acheté, mais on a eu un petit cadeau. Donc c'est une petite lampe torche avec des petites têtes de mort pour les couleurs d'Halloween. Et bon, elle est pas mal, hein. Ça fait un petit porte-clés que vous mettez sur votre trousseau. Donc en tout cas, on espère que cette petite présentation de ce début de vidéo vous a plu. On a même choisi des petites feuilles rouges aux couleurs d'iris. Et en parlant d'iris, on va vite y retourner. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie avant, là, qui m'insupporte. Pourquoi je m'attaque à ça aujourd'hui? Parce que j'ai vu Jérém qui a repris Rocket, donc les vadrouilleurs ont enfin récupéré Rocket, et du coup ça m'a motivé. J'ai dit, allez hop, c'est parti, je fais pareil, je fais un meuble haut. Bon, il sera pas aussi joli que celui de Rocket, malheureusement. Bon, je vais peut-être pas le finir aujourd'hui non plus, hein, parce que j'ai pas tout l'outillage, toutes les machines qu'il faut. Et on va faire un beau poste de pilotage maintenant qu'on a des jolis sièges. Merci Olivia. Vous la voyez pas, elle est juste en bas là, elle est cachée, elle se cache à chaque fois qu'elle voit la caméra. J'ai pas fini. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Oui, mais de toute façon, ce sera jamais fini, même quand on sera sur la route, ce sera pas fini. C'est dans ce mois-ci, là, dans le mois d'octobre, je vais les finir, je vais y Yes. commander. Et moi, j'aimerais bien avoir ma protection là, mon truc anti-chute, la barre anti-chute. Bref, allez, je vais démonter tout ça. C'est déjà mieux. Bon, par contre, il y a une tonne de poussière. Tiens. On va pouvoir travailler un peu sur le poste de conduite. J'ai dit le poste de pilotage tout à l'heure, c'est pas un avion. Il y a des termes qu'il faut respecter des fois. C'est comme on dit pas chauffeur, on dit conducteur. Pas un chauffeur de bus. Je sais que dans le langage courant, voilà, un chauffeur c'est pour une locomotive. Le chauffeur c'est pour la locomotive. Un chauffeur de taxi aussi, ouais. Bon voilà, on y voit un peu plus clair, on a un peu plus de lumière déjà sur l'intérieur. Et puis on va pouvoir commencer à travailler là-dessus. Bon, ça sert à rien de passer aspirateur, de toute façon je vais en rajouter de la poussière. Comme vous avez pu le remarquer, on est un peu moins présent sur les réseaux et sur YouTube ces dernières semaines, parce que ça n'avance pas beaucoup. Forcément, s'il n'y a pas de travaux à filmer, il n'y a pas de vidéo. La photo budget, oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait beaucoup de récup de bois. Il faut du temps aussi, mais ça, on l'a déjà abordé dans une autre vidéo. Ça prend énormément de temps de transformer un car, en tout cas pour nous. Et même si on a dépassé les 600 jours de travaux, on se rassure en se disant qu'on est entré dans la dernière ligne droite, celle juste avant le grand virage de notre vie. Alors oui, c'est encore un peu de stress qui nous attend jusqu'à l'obtention du fameux sésame. Mais il n'y a pas que le stress de l'homologation qui nous attend. Je dois aussi passer mon permis C en début d'année. Et là aussi, il va falloir trouver le budget et le temps. Mais il y a un facteur dont on ne parle presque jamais, la motivation. Oui, parce que pour se lancer là-dedans, il faut être motivé. Nous, on est deux, on se motive l'un l'autre. Quand j'ai un coup de mou, Olivia me botte les fesses. Et quand c'est Olivia, non, en fait, non. Elle, c'est une machine. Elle a jamais de coup de mou. J'avais un peu comme une impression de honte en disant que je manque parfois de motivation. Mais en fait, c'est humain. C'est tout à fait normal. C'est un projet qui ne prend pas que du temps ou de l'argent. C'est aussi un projet très lourd mentalement. Il faut savoir être créatif, savoir anticiper, gérer les imprévus, etc. Et je me rajoute à tout ça la réalisation de vidéos pour vous les partager. Mais rassurez-vous, on ira jusqu'au bout, et dans quelques mois, ce gros pépère rouge prendra enfin la route. Bon, voilà les seules avancées de ces dernières semaines. C'est pour ça qu'on n'a pas énormément de vidéos, c'est pour ça qu'on n'a pas énormément de contenu à vous partager. Parce que, en fait, pour plusieurs raisons, en fait. Il y a le budget.
déjà, comme d'habitude, hein, c'est toujours la même rengaine. Mais quand on n'a pas de budget, ben, on fait avec de la récup. Donc là, on a fait avec du bois de palette. On a fait avec les tasseaux qu'on avait déjà, qui nous restaient. On a fait avec de l'OSB qui nous restait. Et là, ça fait quelques jours que je me creuse le cerveau à essayer de faire un deuxième coffre. Celui-là m'a bien fait chier, pour être poli. Et j'en suis pas content. J'en suis pas content parce que bah, il est pas très haut. Et du coup, on peut pas aller très très loin en fait dans la profondeur du coffre en lui-même. Et bah, du coup, c'est pas forcément un atout pour ce rangement-là. Bon, si je devais le refaire, je le ferais un peu moins profond, d'au moins 15 cm, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, ce qui était prévu, en fait, c'est qu'il y ait au moins une fixation possible des deux côtés pour mettre une tringle, pour pouvoir mettre notre rideau thermique plus tard, puisqu'on va mettre un rideau thermique pour empêcher le froid de rentrer en hiver, puisque là, c'est un gros pont thermique, là, derrière nous, au niveau de la cabine de conduite. Et accessoirement, l'été, de couper les rayons du soleil. Bref, donc là, j'ai fait avec du bois de récup. J'ai fait avec de la palette. Là-bas, je vais faire pareil, le dessous pareil. Sauf que, eh ben, on a l'avancée de toit qui est vraiment comme ça, plus comme ça sur les côtés. Donc c'est toujours la même chose. Faire du à peu près carré en fait avec du rond, c'est compliqué. Il y a pas mal de monde qui me dit que je me prends trop la tête, que je veux trop faire dans le détail, que je veux trop faire dans la finition. Et c'est vrai que je me prends énormément la tête. Vraiment. Donc, mais même en essayant de me prendre moins la tête, en essayant d'aller au mieux et au plus simple, j'y arrive pas. J'y arrive pas, je bute, j'essaye de mettre mes tasseaux, c'est une horreur. C'est une horreur, voilà, je fais mes petites découpes en biais comme ça, je les présente et ça va pas. Ça va pas, je n'y arrive pas. Ça fait plusieurs semaines que je n'y arrive plus. Surtout sur cette partie-là, et la partie arrière, on n'en parle pas. Donc je vais me pencher là-dessus à fond, et je vais les finir ces coffres, je vais y arriver. On va pouvoir remettre nos plastiques, puisque du coup on a isolé de chaque côté, donc avec de la mousse, les bombes qui nous restaient là, et le styro dur. Donc là, ces parties-là sont isolées, et je vais remettre mes plastiques, mes garnitures, mes jolis plastiques bien dégueulasses en gris, qu'on repeindra, on les fera propres plus tard. De toute façon, c'est pas la priorité. Et qu'une fois que cette partie-là est faite et terminée, je pourrais tirer mon électricité correctement pour pouvoir mettre ma télé, pour pouvoir mettre le lecteur DVD, etc. Comme ça, au moins, on n'y touche plus, on laisse comme ça. Et après, je passe à autre chose. Puisque ce qui serait bien, et ce que je l'ai dit je crois, je l'ai dit dans une vidéo, il y a 3 ou 4 vidéos, ce serait de faire les tôles de protection dans les angles des panneaux, enfin tout autour des panneaux en fait, les tôles verticales et horizontales. Donc ça, c'est toujours pas fait. On a les plans, on a ce qu'il faut, et j'ai toujours pas été voir une entreprise, il faut que je le fasse. Il y a une entreprise qui est venue, qui nous a annoncé un tarif qui était juste pas possible en fait pour nous, et donc avec la pose et tout, hein, mais c'était juste pas possible. Je vais voir pour faire la matière et les poser moi-même. On va voir, on va faire ça dans les prochaines semaines. Voilà. Donc j'en dis pas plus, ça sert à rien de blablater pendant des heures, je me recolle là-dessus et je vais essayer de le finir. Là, aujourd'hui, ça serait bien, il est un peu tard, il est 5h30, mais je vais y arriver. Ou pas, vous allez voir. Il y a plein de moustiques qui rentrent. Là, c'est blindé de moustiques. On est fin octobre, il y a encore des moustiques, c'est pas croyable. Bon, vous le voyez pas, mais j'ai mis la planche d'OSB dessous. Donc pareil que l'autre côté, hein, c'est juste de l'OSB en attendant. Après, il y aura un habillage en bois de palette. On aurait pu mettre le bois de palette tout de suite, c'est vrai, mais on n'avait pas la raboteuse déligneuse. Donc là, c'est trop tard. On fait comme ça, on met un habillage dessus, ça sera plus épais, ça sera plus costaud. Et au moins, on rattrapera l'épaisseur qui manquait ici, en fait, par rapport à notre habillage plastique. Il manquait une petite épaisseur. Et du coup, ça sera tout habillé, tout nickel. Donc voilà. Donc là, on va pas faire ça tout de suite. Parce qu'il fait nuit. Et puis, bosser dehors, sans lumière, sans rien. Voilà. Puis il y a des voisins. C'est dimanche soir, donc on va pas allumer les machines à bois à cette heure-ci. On pourrait très bien bosser avec notre petite lampe au light. Ça suffirait. Mais là non. Là on va s'arrêter là. On va passer à d'autres boulots, à d'autres travaux dans la semaine. Donc cette vidéo va s'arrêter ici. Elle est très courte, on n'a pas expliqué grand chose. On n'a pas montré grand chose. Parce qu'on n'a pas fait grand chose. Tout simplement. Donc je pense pas qu'il y aura une vidéo dimanche prochain à 8h, mais on se retrouve très vite pour le rendez-vous du dimanche à 8h, quand on aura réussi à avancer un peu plus. Voilà.
Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans des travaux un peu plus intéressants, et en attendant, à plus tard dans le car.